C'était un automne lumineux aux portes de Paris, dans les collines des Yvelines. Une route étroite serpentait à travers des champs dorés et des forêts de pins, où les feuilles rousses dansaient sous le vent frais. D'un côté, des falaises abruptes se dressaient, leurs rochers gris parsemés de mousse et de sapins élancés. De l'autre, une vallée profonde s'ouvrait, bordée de prairies vallonnées, sans barrière pour arrêter une chute mortelle. Camille Dubois, une femme riche qui dirigeait une célèbre entreprise de bijoux, conduisait son SUV argenté, un modèle brillant qui reflétait les rayons du soleil couchant. Une oreillette Bluetooth scintillait à son oreille, et ses yeux passaient nerveusement du GPS lumineux sur le tableau de bord à la route sinueuse. Son assistante, Léa, parlait d'une voix précipitée. « Camille, les acheteurs de Paris ont avancé la réunion d'1 heure. Peux-tu te connecter à Zoom dès que possible ?»« Oui, je vais gérer. Reste calme, » répondit Camille, le souffle court, ses doigts crispés sur le volant en cuir. Elle portait un tailleur élégant, ses cheveux blonds soigneusement relevés, mais son front luisait de sueur sous la pression de son empire de bijoux de luxe. Soudain, un éclair de fourrure jaillit des buissons. Un chevreuil, aux yeux brillants de panique, bondit sur la route. Camille cria, tourna le volant d'un coup sec. Les pneus hurlèrent sur l'asphalte, la voiture dérapa, ses roues arrière glissant vers le bord du ravin. « Non, non, s'il vous plaît !» hurla-t-elle, son cœur battant comme un tambour. « Camille, que se passe-t-il » cria Léa dans l'oreillette, sa voix aiguë perçant le chaos. Mais Camille ne répondit pas. La voiture penchait dangereusement, ses roues arrière tournant dans le vide, prêtes à basculer dans l'abîme qui s'ouvrait en contrebas, où les cimes des arbres semblaient minuscules. À quelques mètres, Lucas Martin, un jeune fermier aux mains calleuses, attachait un tas de bûches de chêne sur son vieux camion bleu, rouillé par des années de travail. Il portait une chemise en flanelle rouge, usée mais propre, et une casquette en laine qui ombrageait ses yeux noisettes. Il réparait les toits des maisons voisines avant l'arrivée des premières gelées d'octobre. Entendant le crissement strident, il se retourna et vit le SUV glisser, ses roues avant à peine accrochées à la route. Sans hésiter, il saisit une longue planche de bois, courut à travers les graviers, ses bottes soulevant des nuages de poussière. Avec force, il coinça la planche sous l'essieu avant de la voiture, la calant contre un rocher moussu. La voiture trembla, gémit, puis s'immobilisa, à moitié suspendue, mais stable. Lucas ouvrit la portière d'un geste vif. Camille était inconsciente, une petite coupure saignait légèrement au-dessus de son sourcil. Un bleu-violet marquait son épaule. « Et vous m'entendez » demanda-t-il, posant 2 doigts sur son poignet pour vérifier son pouls. Elle respirait, mais faiblement, ses lèvres pâles. Le soleil plongeait derrière les collines, peignant le ciel en orange et rose. L'hôpital le plus proche, à Versailles, était à 2 heures, et les routes étroites devenaient traîtres la nuit. Lucas prit une décision rapide. Il la souleva doucement, ses bras forts la portant comme si elle ne pesait rien, l'enveloppa dans une couverture de laine épaisse et la déposa sur le siège passager de son camion. Il démarra, direction sa petite maison en bois, nichée dans une clairière près de la forêt de Fontainebleau. La maison de Lucas, construite de ses propres mains, sentait le cèdre fraîchement coupé et la fumée douce d'une cheminée. Les murs de rondins brillaient sous la lumière tamisée d'une lampe à huile, et un tapis tissé à la main couvrait le plancher usé. Lucas installa Camille sur un vieux canapé en cuir, près de la cheminée, où des flammes dansaient, projetant des ombres chaleureuses. Il nettoya sa coupure avec un linge humide, posa un pansement propre et prépara une tisane à la menthe, dont l'odeur fraîche emplit la pièce. Il baissa la lampe pour adoucir la lumière et murmura « Vous êtes en sécurité ici, personne ne vous fera de mal. » Dehors, la nuit enveloppait la forêt, le vent chuchotant entre les pins. À l'intérieur, le feu crépitait. Les poutres grinçaient doucement, et les poules caquetaient dans leur poulailler à l'arrière de la maison. Lucas pela des carottes et des pommes de terre de son jardin, les jetant dans une marmite pour une soupe simple mais réconfortante. Il veilla sur Camille, s'assurant qu'elle respirait calmement. Ses lèvres remuèrent une fois, ses doigts s'enroulèrent légèrement autour de la couverture, et pour la première fois depuis des années, ses rêves furent paisibles, bercés par le chant du feu. Le lendemain matin, les rayons du soleil filtraient à travers les volets en bois, traçant des lignes dorées sur le plancher de chêne. Camille se réveilla, désorientée. Son épaule lui faisait mal, sa bouche était sèche, et un mal de tête pulsait doucement. Elle regarda autour d'elle, des meubles en bois sculptés à la main, une cheminée où des braises rougeoyaient encore,
une étagère avec des bocaux de confiture et des herbes séchées. Pas de Wi-Fi, pas de signal sur son téléphone. Elle fronça les sourcils. « Ça sent la scierie ici », murmura-t-elle. Elle chercha son téléphone, mais l'écran afficha « Aucun réseau ». Frustrée, elle appela. « Il y a quelqu'un » Lucas entra depuis la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon en lin. « Pas de réseau ici. Mais le docteur arrive dans quelques heures. Il pourra vous emmener en ville si vous voulez. » Camille soupira, agacée. Son monde de réunions, de contrats et de bijoux semblait à des années-lumière de cette maison rustique. Lucas posa un petit déjeuner. « D'habitude, je prends un café au lait d'avoine et un smoothie vert, » dit-elle, plus pour elle-même. Mais l'odeur chaude du pain l'emporta sur sa fierté. Elle prit une bouchée, puis une autre, savourant le goût simple. Lucas s'assit à côté, glissant un torchon plié derrière son dos pour qu'elle soit plus à l'aise. « Je ne suis pas malade, » dit-elle, un peu sèche. « Je sais, » répondit-il doucement, « mais votre épaule est douloureuse. » Le silence qui suivit était doux, pas gênant. Lucas se leva, prit une caisse en bois et sortit, laissant Camille seule. Elle se leva, ses jambes encore faibles, et poussa la porte d'entrée. Dehors, le soleil illuminait une clairière entourée de pins élancés. Des poules grattaient la terre près d'un poulailler peint en rouge. Une brise portait l'odeur vive de la sève et de la terre humide. Camille marcha jusqu'à un petit atelier à ciel ouvert où Lucas taillait un morceau de bois avec un ciseau. Ses mouvements étaient lents, précis, comme une danse. « Tu fais ça tous les jours ?» demanda-t-elle, s'appuyant contre le chambranle. Il leva les yeux, un sourire discret sur le visage. « Presque. Le vent abîme les toits par ici. Il faut garder les maisons solides. » Elle s'assit sur les marches de l'atelier, observant la façon dont il mesurait et coupait. « Comment tu sais où couper ?» demanda-t-elle, curieuse. Il caressa le bois, suivant les veines avec ses doigts. « Il faut écouter. Le bois te parle si tu fais attention. » Camille cligna des yeux, surprise par la simplicité poétique de ces mots. Le soleil descendait, peignant les collines en teintes de cuivre et d'ambre. L'odeur de la sciure se mêlait à l'air frais, et le bruit régulier du ciseau contre le bois semblait apaiser son cœur agité. Pour la première fois, elle n'eut pas envie de vérifier son téléphone. Elle voulait juste rester là, à regarder Lucas travailler. Le lendemain, une pluie battante martelait le toit en tôle de la maison. Camille se réveilla, groggy, le bruit de la porte d'entrée l'attirant de son sommeil. « Le docteur est là », annonça Lucas. Un homme âgé, vêtu d'un ciré trempé, entra avec une sacoche usée. Il examina Camille rapidement, ses lunettes embuées par la chaleur de la cheminée. « Rien de cassé, juste des bleus et un léger choc », dit-il. « Mais la route est bloquée par un éboulement à 2 kilomètres. Vous êtes coincé ici un jour ou deux. » Camille se redressa d'un bond. « Vous plaisantez ?» L'homme secoua la tête. « Désolé, Madame Dubois. » Camille se tourna vers Lucas, furieuse. « C'est ridicule. Savez-vous qui je suis ?» Lucas ne sia pas. « Vous êtes quelqu'un qui a failli mourir hier. Ça me suffit, » dit-il, sa voix douce mais ferme. Ces mots la désarmèrent. Elle s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre, serrant une tasse de tisane à la menthe que Lucas avait préparée. Dehors, la pluie tombait en rideaux gris. À l'intérieur, Lucas sculptait une chaise. « Pour Madame Leclerc, une voisine. Sa chaise s'est cassée l'hiver dernier, » répondit-il sans lever les yeux. Camille sourit, touchée par sa simplicité. Plus tard, elle trouva une paire de chaussettes en laine sur un tabouret, avec un mot écrit à la main. Chaude et douce, comme une bonne compagnie. Elle les enfila, ses pieds froids s'enfonçant dans leur chaleur, et une émotion nouvelle envahit son cœur. Ce soir-là, autour d'un ragoût de légumes fumants et de biscuits dorés, Camille parla de sa mère. Elle travaillait dans une petite boutique à Paris, penchée sur des bijoux en argent, les mains pleines de poussière fine. Elle ne parlait pas beaucoup, mais tout ce qu'elle faisait était rempli d'amour, dit Camille, les yeux brillants sous la lumière du feu. Lucas hocha la tête, remuant la soupe. Ça ressemble à une belle personne. Ils mangèrent en silence, la pluie murmurant contre les vitres. Le bois, c'est comme une histoire, dit Lucas en nettoyant les bols. Quand tu le sculptes, il se révèle. Camille rit doucement, son premier rire depuis l'accident. J'ai créé des bijoux pendant 15 ans, mais j'ai oublié ce que c'est de ressentir la beauté. Je ne vois que les chiffres et les résultats. Le lendemain matin, le soleil perça les nuages, illuminant la clairière. Camille enfila une chemise en flanelle de Lucas, trop grande pour elle, et sortit sur le porche.
L'air sentait la terre humide et les aiguilles de pin. Lucas était dans le jardin, agenouillé dans la terre, arrachant des mauvaises herbes autour de plants de basilic et de menthe. « Je peux aider », dit-elle, surprenant elle-même. Lucas leva les yeux, un sourire en coin. « Tu es sûr ? Ces plantes sont un peu exigeantes. » Elle rit et s'accroupit à côté de lui, enfonçant ses doigts dans la terre fraîche. Une épine lui piqua le doigt, faisant perler une goutte de sang. Lucas sortit un mouchoir de sa poche et banda son doigt avec soin. « Tu vis comme ça tous les jours ?» demanda-t-elle. « Je vis », répondit-il, nouant le tissu. « Et toi ?» Ces mots résonnèrent en elle. Dans l'atelier, Lucas lui montra comment tenir un ciseau à bois, comment suivre les veines du bois sans forcer. Elle sculpta maladroitement une forme vague, mais il l'encouragea. Il lui offrit une petite feuille en bois, lisse et délicate. « Pour tes dessins », dit-il. Camille sentit son cœur s'alléger. « Je passe ma vie à courir après les résultats. J'ai oublié ce que c'est de ressentir, » murmura-t-elle. Lucas la regarda, ses yeux noisettes pleins de chaleur. « Tu n'es pas fait pour juste travailler. Tu es faite pour briller. » Le troisième matin, un bourdonnement emplit l'air. Un hélicoptère noir atterrit dans la clairière, ses pales brassant l'odeur des pins. Camille devait partir. Paniquée, elle chercha son collier. « Il faut y aller, Madame Dubois. Le temps change vite. » Lucas posa une main sur son épaule. « Je le trouverai et je te l'enverrai, » promit-il. Camille le regarda, émue. « Merci pour tout, » dit-elle, la voix tremblante. Dans l'hélicoptère, elle fixa la maison de Lucas, qui rapetissait sous elle. Il leva une main, immobile dans la clairière, son regard disant tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. À Paris, Camille retrouva son bureau de verre et d'acier dans le quartier de la Défense. Les écrans clignotaient, les téléphones sonnaient, les emails s'accumulaient. Mais tout semblait vide. Elle fixait un bloc d'argent pendant des minutes, incapable d'imaginer un bijou. La nuit, dans son appartement luxueux, le silence était trop lourd. Sa main chercha le collier absent à son cou, et son cœur se serra. Quelques jours plus tard, un colis arriva, enveloppé de lin et sentant le pain. À l'intérieur, un coffret en bois gravé du mot « Camille ». Dedans, son collier de marguerite reposait, intact, sur un lit de tissu doux. Les larmes coulèrent sur ses joues. Le coffret était sculpté avec des feuilles délicates, chaque détail témoignant d'heures de travail patient. Elle murmura « Il m'a vu, même quand je m'étais oublié ». 2 semaines plus tard, Camille quitta une réunion au milieu d'un débat sur la nouvelle collection de bijoux. Ignorant les regards stupéfaits, elle prit ses clés, le coffret en bois, et conduisit vers Fontainebleau. Elle portait un pull crème, des jeans, des bottes de randonnée, ses cheveux blonds en chignon lâche. La ville s'effaça, remplacée par les collines et les pins. Quand elle arriva, Lucas l'attendait près d'un tas de bois, une hache à ses pieds. « J'ai laissé quelque chose ici », dit-elle, la voix tremblante. Il sourit, sans surprise. « Je savais que tu reviendrais. » Ils s'assirent près du feu, le silence rempli par le crépitement des flammes. Lucas lui offrit un bouquet de marguerites, de lavande et de romarin, cueillis dans le jardin. « Tu vois, quand on plante avec soin, ça fleurit un jour, » dit-il. Camille prit sa main, ses doigts s'enroulant autour des siens. Camille resta. Elle apprit à pétrir le pain, à sentir la pâte sous ses doigts. Elle planta des herbes dans le jardin, souriant quand un premier bourgeon perça la terre. Avec Lucas, elle transforma une vieille grange en atelier pour les enfants du village. Ils sculptaient des toupies, des figurines d'animaux, des petites voitures en bois. Les enfants, d'abord timides, finirent par l'appeler Tante Camille, riant dans ce qu'ils nommaient l'atelier magique. Une nuit d'été, sous un ciel étoilé, Lucas s'agenouilla sur le porche, un coffret en bois à la main. Dedans, une bague en argent ornée d'une marguerite gravée, semblable à celle de son collier. « Veux-tu être mon bois ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. 1 an plus tard, ils se marièrent dans une clairière baignée de soleil, entourés d'enfants du village et de voisins. Camille portait une robe blanche en laine douce, son collier de marguerite autour du cou, et des fleurs sauvages dans les cheveux. Les enfants lançaient des pétales dorés ramassés dans les champs. Lucas glissa une bague en bois sur son doigt, sculptée dans l'arbre près de la falaise où il l'avait sauvée. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Parce que tu es l'histoire que je veux sculpter pour toujours, » répondit-il, un sourire doux aux lèvres. Camille rit, un rire clair,
celui de quelqu'un qui sait enfin où est sa place. Leur maison devint un refuge. Un jardin de fleurs sauvages poussait autour, une balançoire oscillait sous les pins, et un coin lecture débordait de livres colorés pour les enfants. Un jour, un petit garçon aux cheveux ébouriffés tira sur l'écharpe de Camille. « C'est qui, l'homme avec la barbe ?» demanda-t-il, pointant Lucas. Elle sourit, essuyant une trace de sueur sur la joue du garçon. « C'est Lucas, l'homme qui m'a vu quand je ne me voyais pas moi-même. » Aucun journal ne parla de leur mariage. Les magazines de mode la suppliaient pour des interviews, mais elle refusa tout. À la place, elle envoya un email à son entreprise, annonçant un congé de 3 mois. « Redirigez tout à Léa, je serai hors ligne. » Dans un coin tranquille des Yvelines, Camille et Lucas construisirent une vie simple, sculptée avec patience, polie par l'amour vrai. Et cela valait plus que tous les bijoux du monde. Si vous avez aimé l'histoire, merci de partager et de vous abonner. À très bientôt.